Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour un petit haul rapide, une petite commande que j'ai faite chez Craftelier pour essentiellement un produit que je vous montrerai pas, mais vous savez ce que c'est une table, une grande table de rainurage de chez Artemio. Donc ça c'est pour une copine, donc je l'ai laissé en bas, une copine que je vois demain. Et donc j'en ai profité pour acheter des petites bricoles, essentiellement de la marque Craftelier, et il y a un seul produit qui n'est pas de leur marque. Donc je vous montre tout de suite ce produit-là. Donc ça c'est de chez Minté. C'est un produit relativement nouveau. J'ai testé parce que c'était pas très cher. Alors je vous donnerai pas les prix, mais c'était dans les 4 € à peu près. Et donc c'est Minté, vous savez, qui fait des très belles collections de papier, qui a sorti plein d'embellissements en chipboard. Et puis également, donc en chipboard également, alors je sais pas comment ils appellent ça aussi, album base, avec différentes formes. Donc moi j'ai pris en forme d'appareil photo, parce que j'ai un petit cadeau à faire en urgence là, voilà, pour lundi, et j'ai pas beaucoup de temps demain, je suis occupée toute la journée. Donc dimanche je vais pouvoir peut-être en faire un petit peu, aujourd'hui aussi. Donc contrairement à ce que je fais d'habitude, où je fais toute la structure moi-même, là je vais pas avoir le temps de faire. Donc je me suis dit, je vais acheter un album tout fait, donc à customiser quand même. Et donc vous voyez, c'est quand même assez joli. La grandeur est assez sympathique pour mettre des photos même de taille normale ou de moitié format. C'est pas mal. Et donc on a une couverture en forme. Alors moi j'ai pris l'appareil photo, et si vous allez voir, il y a plein d'autres formes, hein, en forme de porte, en forme de fenêtre. Je me demande s'il n'y a pas en forme de valise. Enfin voilà. Et ils ont sorti aussi des grandes planches 30-30 d'embellissement prédécoupées dans cette même matière. Donc c'est plutôt sympa. Donc là il y a la couverture, et il y a en même temps plusieurs pages très épaisses, vous voyez. Donc pour faire un petit album en cadeau rapide, c'est pas mal. On vous met 7 pièces, voilà. Voilà pour ça. Et tout le reste, c'est de la marque Craftelier. Donc des choses que je n'ai jamais prises chez eux. Pourtant, j'en ai pris beaucoup. Et c'est pour tester. Enfin, ça, c'est pas pour tester. C'est un truc que je vais garder, voilà, qui est utile. C'est des dies. Et le reste, voilà, pour tester, j'ai pris le scotch double face. Moi, je vous ai dit, je travaille très peu avec le scotch double face. Mais je travaille pour... j'en prends parfois pour certaines photos et pour certains travaux de couverture. Sinon, c'est la colle de chez Craftelier, comment on appelle ça, la bloc, hein, que j'aime beaucoup, celle-ci. Et puis, donc là, j'ai pris ça pour tester, parce que c'est de leur marque. Et ils mettent que c'est extra fort. Donc voilà, à voir si c'est bien. J'ai pris également pour tester, ça c'est surtout pour les photos, parce que la colle, ça dépend. La colle de chez Craftelier sur les photos, ça va. Après, la scotch, la colle que j'utilise beaucoup, moi, pour tout ce qui est couverture, recouvrement de papier, décor, etc. Je prends les tubes verts, donc là, il n'y a pas de souci. Mais pour les photos, il faut quand même faire attention. Et la colle scotch U vert, voilà, ça peut abîmer les photos. Donc, j'ai pris ça aussi pour tester. Voilà, en souris. Et c'est beaucoup moins cher que dans le commerce. Hein, les souris, c'est tout de suite 4-5 €. Donc là, c'était beaucoup moins cher. C'était moins de 2 € je crois. Donc, à voir. Après, il faut se méfier, hein, de la quantité aussi, du métrage. Et ça, je suis un peu déçue, mais c'est de ma faute. Hein. Je pensais que c'était un pinceau, vous savez, comme on a en cuisine. Bon, moi, c'est surtout pour mettre le vernicole sur mes diamants painting. Et en fait, dès que je l'ai reçu, j'ai vu qu'il n'y avait pas de filament, en fait. C'est pas un pinceau, c'est comme une spatule. Donc ça ira pas, ça, pour mon diamant painting. Mais bon, ça me servira pour de la patouille, la gel presse, etc. Et puis, le gros achat. J'ai pris ça, ça fait longtemps que je voulais les prendre chez eux. J'en avais des dies lettres il y a très longtemps, mais en fait je m'en servais pas. Et puis les lettres, j'avoue qu'elles étaient un peu petites, donc je m'en étais séparée. Je les avais vendues sur le Bon Coin ou à une copine.
Et puis là, bah, quand j'ai vu cela, c'est vrai qu'il y avait, ce qui est sympa, il y a 3 dimensions, moi j'en ai pris 2. J'ai pris les lettres et puis les chiffres qui correspondent au même format. Donc c'est intéressant, il y avait une taille encore plus petite, moi j'ai pris ces deux-là. Et puis le prix, quoi, très très intéressant. Ça m'a l'air d'une très bonne qualité, de toute façon c'est Craftelier. Et donc moi j'ai pris, elles font 2 sur 2 cm à peu près celle-ci. Et là, 3 cm de haut. Voilà. Et puis il y a il y a plein de signes de ponctuation, ça peut être sympa. Et puis les petits chiffres hein, qui vont avec. Puis je vous dis au niveau tarif, je dirais des bêtises, mais c'est dans les 10 ou entre 10 et 15 euros quoi. Hein. Donc c'est pas cher. Bon après on va me dire oui c'est plus cher que un certain lieu. Mais voilà, c'est la qualité, moi je trouve, qui est importante aussi. Faut pas non plus, faut arrêter aussi d'acheter à moindre prix. Et puis, enfin après chacun fait comme il veut. Mais voilà, non je dis ça parce que je viens de regarder, ça fait longtemps que j'avais pas vu des hauls Noz. Et là en ce moment, enfin depuis une semaine ou deux, ça dépend des endroits, il y a un gros arrivage de dies, de tampons et de classeurs de gaufrage, scrapbooking. Et bah, y a des nénettes, elles voyaient dans les bacs des dies à 7,50 €, et elles disaient que c'était trop cher. Ben non, non, non. Quand on fait du scrap depuis très longtemps et qu'on connaît bien les marques, les dies qui étaient à 7,50, c'est la marque Spellbinders, qui est une très grande marque, très très grande qualité. Et donc 7,50 €, c'est pas cher. Voilà, parce que voilà, chacun fait comme il veut, hein, mais en fait, vous allez acheter un dies à 2 € et au bout de 2-3 passages, il va être abîmé, il va être tordu. Et Spellbinders, voilà, c'est une marque anglaise ou américaine, je sais plus, mais de très grande qualité. Moi, quand j'ai commencé le scrap, voilà, c'était quasiment les seuls à fabriquer des dies. Et très costauds, je les ai encore, hein, mes dies Spellbinders. Alors, ils sont encore assez chers par rapport à d'autres marques. Mais voilà, il faut toujours comparer qualité-prix, quoi. Voilà pour ça. Donc bah, là, pour l'instant, c'était pas du Noz, c'était du Craftelier. Et puis, bah, je vais voir ma maman, eh oui, je vais voir ma maman lundi pour 2-3 jours. Et donc, forcément, celles qui me connaissent, elles savent que je vais aller faire un tour dans mon Noz préféré, qui se situe à Issoudun. Et donc, bah, certainement que, enfin j'espère, hein, parce que c'est pas toujours le cas, j'espère que je vais trouver bah, des petits trésors, et puis je vous ferai forcément une petite vidéo haul de mes trouvailles si j'en ai. Voilà, c'est mon préféré, je l'ai déjà dit, parce que c'est toujours bien rangé, c'est nickel, propre partout, les employés sont super sympas, bon en même temps ils connaissent très très bien ma maman, depuis une trentaine d'années. Et donc voilà, j'ai toujours plaisir à y aller. Voilà, il y a deux employés aussi qui me connaissent bien parce qu'ils m'ont connue très jeune à aller à Noz. Et voilà, il y a un monsieur qui bosse bah, depuis 30 ans, hein, et puis il m'a connue en tant que cliente depuis 30 ans, donc il me reconnaît à chaque fois. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai missionné ma maman là ce matin avec des photos parce que je me suis dit d'ici lundi, ça se trouve il n'y a plus rien à voir. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est apparemment il y aurait des grands classeurs A4, classeurs de gaufrage A4, et c'est quand même relativement rare à trouver. Et ben moi, comme j'ai, alors bien sûr, il faut avoir une Big Shot A4. Hein. Ça me faisait rire parce qu'il y a une fille, elle achète ça dans un rayon et puis elle se rend compte que bah, ça passe pas dans sa Big Shot normale. Bah oui, il faut regarder le format. Hein. Non, je me moque pas, mais enfin, bref. Donc elle s'est amusée à couper en deux, c'est un peu dommage quoi, le grand gaufrage, le grand classeur de gaufrage. Bon, voilà, donc bah, je vous tiens au courant hein, si j'ai trouvé des choses. Et puis bah, à une prochaine vidéo. Bisous les filles, au revoir.